Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le deuxième match de la troisième semaine de la Grande Arène. Alors, aujourd'hui, on affronte Clovis 112. Alors, donc 549 000 bannières à vie. En termes de bataille offensive, on est sur du 1200 grosso modo, avec 416 de tactiques de défense offensive. Alors, donc ça va être un adversaire qui va mettre une bonne défense. En fait, je l'ai déjà regardé sa défense, donc voilà. Ça, on va en discuter un petit peu après. Et il a jamais atteint le Kyber en Division 1. En termes de vaisseaux, notamment les vaisseaux amiral, mon adversaire a le négociateur 5 étoiles, cependant pas de malveillant. Mais quand même le finalizer 6 étoiles. Le reste sont les vaisseaux classiques, hein. En termes de personnages, et vous l'avez probablement vu, on a du SLKR. On a également du Grievous, du Dark Revan, du Gas, du CLS, à peu près tout. Padmé aussi. Donc j'ai un peu plus de, j'ai à peu près 100 000 de puissance galactique de plus que lui. Mais c'est vraiment là tout mon seul avantage, on va dire. Donc quand on arrive, pas en ville, mais sur le jeu, on constate qu'il a SLKR en défense avec les Géonosiens et aussi Drevan et Grievous. Autant vous dire qu'il m'avait préparé une défense aux petits oignons, mais c'est pas super grave, j'ai envie de vous dire. Alors, bon, je peux déjà le montrer ici en fait. Tout d'abord parce que déjà son Hux n'est pas d'une speed incroyable. On est sur du 222 et normalement il y a plus 30 sur le leader. Alors voilà, plus 30 de vitesse. Donc il est à 252, donc c'est pas excessivement rapide pour un Hux. Généralement, un Hux, on le veut à peu près à 300 de speed pour être avec une vitesse effective de 330 avec le lead justement pour que globalement personne ne l'outspeed. Là, malheureusement pour lui, son Hux est super facile à outspeed. 252, c'est vraiment pas super rapide quand on est en division 1. Donc voilà quoi. Ensuite, on a du Géonosien, pas terrible, mais on comprend bien que ici, sa plus grosse team, ça va être le SLKR. En haut, on a du Grievous, du DR et de la Night Sister, donc on est sur quelque chose de très solide aussi. Donc vous voyez que mon adversaire a mis quand même beaucoup en défense. Mon adversaire a déjà tombé une team, comme vous pouvez le constater, la team Géonosien pour 47 bannières. Je soupçonne un petit triumviracite ici, qui a mal tourné, et qui lui a laissé que 47 bannières sur 60. Donc il a perdu 13 bannières, il a utilisé plein de sites, j'imagine, pour booster sa tria. Et c'est, alors pas planté, mais presque, donc voilà. Mais voilà, je pense pas que mon adversaire sera capable de me full clear. Déjà parce que son SLKR, son Drevan et son Grievous sont en défense. Donc mon Drevan va être très difficile à passer pour lui. Son Gas n'est pas G13, donc ça va être compliqué. Et à moins de gérer son counter Padmé, ce qui me semble un peu invraisemblable, il pourra pas passer le Dark Revan. Donc si je passe pas le SLKR, c'est pas très grave. Mais vous me connaissez, à force, moi le SLKR, je vais essayer de le passer, hein. À chaque fois qu'il y a une GL en défense, en fait, je vais essayer de la passer, sauf si vraiment je sais que tout espoir est, est évanoui, j'ai envie de vous dire. Donc pour le SLKR, justement, j'ai vu que le Hux n'est pas très rapide, même pas rapide du tout. Mon Dark Vador, avec sa speed de base, est plus rapide que son Hux avec le bonus de chef. Son Hux est à donc 252, mon Dark Vador de base est à 257. Donc je le bats de 5 de speed sans boost. Mais Dark Vador avec son unique, je vais gagner quand même pas mal de speed. Et ça va être plutôt pas mal. Donc moi mon but ça va être de jouer avec Vador juste après SLKR. Donc voilà.
536 de speed, donc il faut que mon Vador soit pile à la moitié de cette speed pour pouvoir jouer avant que SLKR joue 2 tours. Donc en gros, il faut que mon Vador soit à 270 de speed, grosso modo, pour être parce que 270 fois 2 ça fait 540. Donc 270 ça serait pile l'endroit où il faut qu'il soit en termes de speed pour que SLKR ne joue pas 2 tours. Donc il va falloir que je mette suffisamment d'alliés de l'Empire et Sith pour que Dark Vador dépasse ses 270 de speed. Ça, on va y revenir juste après. Ensuite, pour le reste, c'est des persos qui sont généralement modés pour la tankiness, donc je m'attends pas à ce qu'il soit à 300 de speed, très clairement. Voilà, celui-là est à 176, mais voilà, il a énormément de protection. Ça, c'était prévu, hein, on me l'a fait pas. Là, c'est pareil, normalement, il doit pas y avoir beaucoup de speed, mais beaucoup de protection. Voilà, on est sur du 152 de speed, mais voilà, 85 000 de protection, donc c'est quand même assez énorme. Et le soldat Sith, lui, ne doit pas être ne doit pas être très rapide, mais il doit avoir des dégâts assez colossaux. Voilà, plus 47. Mais en termes de dégâts, voilà, on a 1335 d'attaque physique pour 6132 d'attaque spéciale. Donc, lui, vraiment, s'il me met une attaque, il va me casser la gueule. Très clairement. Donc voilà pour ce qui est de SLKR, donc on est passé vite autour des modules. Donc mon adversaire ne devrait pas jouer euh, vraiment à fond, à fond, à fond en termes de vitesse. Donc en gros, ce qui va se passer, la team que j'ai concoctée, ça va être... alors, c'est pas ici, c'est ici. Ça va être cette team-là, et j'ai pas le soldat Sith. Alors ça, c'est pas très malin de ma part. Et j'ai pas de Prétont. Est-ce que je vais devoir en bricoler un, sérieusement? Alors ça c'est relou par contre. Je pense avoir regardé le soldat Sith en attaque. Chose que je n'ai pas fait évidemment. J'ai pas de états sur les bons persos en plus. Eh ben on va bricoler. Ouais, on va bricoler. Je vais mettre Kylo Ren à la place du soldat Sith, c'est pas grave. En fait, si c'est grave, mais pas trop non plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Kylo Ren est un Breton si vous avez le Zeta marqué. Voilà, celui-là. Il lui donne un tour de raillerie en début de combat. Donc, le Kylo Ren va se prendre alors, la première spéciale de SLKR. Ça va lui faire très mal d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, le Breton est juste là pour ça. C'est juste pour éviter. Excusez-moi, c'est juste pour éviter que Wattenborg, Dark Vador ou Grand Amiral Thrawn se prennent la première spéciale, parce que le SLKR, déjà sa première spéciale peut stun, donc ça c'est très horrible si vous avez un counter Vador. Il peut aussi vous one-shot un perso, hein. Je pense que mon Thrawn, s'il se fait target, il se fait OS. Donc très clairement, voilà. Ensuite, il faut savoir justement qu'il faut que mon Vador soit à 270 de speed, le mien est à 257. Il faut savoir que pour chaque allié de l'Empire ou Sith, il gagne 8 de speed. En sachant que Vador se compte lui-même comme un allié de l'Empire et comme un allié Sith. Donc il se donne plus 16 de vitesse. J'ai découvert hier justement que le double tag fonctionne, c'est-à-dire que il gagne 8 de speed en étant de l'Empire et il gagne 8 de speed en étant Sith, en sachant qu'il se compte lui-même comme un allié. Donc là je suis à plus 16 de speed, à plus 16 grâce à Palpatine, donc on est à plus 32, plus 8 par Thrawn, donc on est à plus 40. Donc mon Vador est en réalité à 297 de speed. Voilà, donc à 300 de speed. C'est-à-dire que Kylo Ren ne va jouer qu'un tour avant que mon Vador joue quoi. Donc voilà, pourquoi Thrawn lead? En fait, j'ai peur que SLKR change de tactique. En fait, il fait souvent la première spéciale en début de combat, mais il pourrait très bien arriver et lancer les Yowie. Et je sais pas combien de dégâts fait son SLKR. Donc j'ai préféré pas prendre de risque. Donc le lead de Thrawn il donne 15% de protection maximum. Donc ça permet de tanker un peu plus.
plus 25% d'attaque, donc ça va booster Vador, c'est plutôt cool. Et leur jauge de tour se remplit de 20% lorsqu'ils résistent à un effet négatif ou qu'ils subissent un affaiblissement. Ça c'est les alliés de l'Empire, donc c'est plutôt cool. Les alliés de l'Empire gagnent une nouvelle capacité spéciale de stratagème, donc ça c'est plutôt cool. Parce qu'en gros ça dissipe tous vos affaiblissements en cours sur ce personnage, mais surtout ça remplit la jauge de tour de 50%. En gros c'est un peu un passe-tour qui va vous rendre 50% de jauge de tour. Et ça c'est très bien quand par exemple vous êtes contraint de frapper un adversaire qui contre-attaque. Vous utilisez cette capacité et tac, vous attaquez pas au final, donc c'est plutôt cool. Donc on va lancer ce counter. Alors je vérifie bien que j'enregistre bien, ouais, voilà. Bon, on est déjà à 10 minutes, mais en même temps, il fallait que je vous explique comment ça fonctionne. Donc là, normalement, SLKR lance sa spéciale sur Kylo, ou son AoE, donc c'est Tipar. Mais avant, c'est Wattembor qui va jouer, puisqu'il a un tour bonus. Hop, on met le Weapon Tech. Donc voilà, il fait bien sa capacité. Et là, j'ai pas compris pourquoi le Hux a joué. Alors que je suis genre 15 fois plus rapide que lui. Ça faudrait qu'on m'explique. What the fuck? C'était pas censé faire ça. On va mettre des dots ici. Hop. Ouais, c'est vrai qu'il contre-attaque. J'ai pas compris là. Pourquoi Hux a joué en deuxième? Je le battais largement en speed. Il y a quelque chose qui cloche là par contre en vrai. Hein. Ambition. Bon, en vrai, j'ai mal joué avec Vador, mais c'est vrai que ça m'a déstabilisé le fait que Hux joue en deuxième. Il doit avoir un truc quelque part, évidemment. Pourtant, ces modules, ils sont bons ici, on est d'accord, c'est bien, on est bien à 222. Oui, donc plus 30 avec le lead, donc on a 252. SLKR, capacité de chef. Donc les alliés du côté obscur ont plus 30, plus 40 de maîtrise et 50% de dégâts critiques. Lorsqu'un allié du côté obscur perd l'avantage sans infliger un coup critique, il obtient l'avantage. Oui, lorsqu'un allié du côté obscur n'en disposait pas, blablabla. Les soutiens et les soigneurs remplissent leur jauge de tour de 20%. Ah, je crois que c'est ça qui m'a complètement fumé en fait. Les soutiens et les soigneurs, ils remplissent leur jauge de tour de 20%. Et en gros, là, il a obtenu l'avantage en début de combat. Ce qui fait qu'en gros, il avait 20% de TM en début de combat gratos, plus ses 252 de speed. Oh là 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 là. En même temps, qui a envie de lire une capacité de chef qui fait 3 km comme ça, vraiment? Bah super, du coup. Ouais, 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 ouais. Bah ouais, du coup, super. Je suis blasé, vous avez pas idée. Euh, Bon, on va partir du principe qu'il va pas pouvoir full clear mon Dark Revan, et je pense que ça va être le cas. Donc on va overkill le reste. Ça sert à rien d'envoyer 15 teams sur SLKR si c'est pour pas pouvoir clear le reste à la fin. Donc on est parti. On va utiliser Gas versus Dark Revan. Alors je vais bien vérifier que j'ai pris Dark Revan parce que ça serait catastrophique sinon. Hop. Gas. C'est vraiment mon alternative que j'utilise toujours contre DR. Parce que... parce que... euh, bah, déjà mon Dark Revan est en défense. Donc bah, ça c'est une bonne raison. Et surtout, moi voilà, je suis à peu près à 100% de win rate sur DR. Donc je prends pas trop de risques. C'est un peu ma team pour les frileux, on va dire. Ça me permet vraiment d'avoir ma assurance de counter DR. Donc on est plutôt bon. Hop. Malheureusement, c'est que 55 bannières, vous me direz, mais c'est pas trop grave. Donc là, le counter, il fonctionne comment? On tue toujours HK en premier. Euh, le 5 va être là pour
pour, comment dire? Pour mourir et donner le sacrifice, hein, tout simplement. Et enfin, le reste, en gros, c'est vraiment du damage dealing. Donc c'est cool, hein, on est parti. Hop. Donc voilà, vraiment c'est juste mieux taper quoi. Vraiment, il n'y a pas trop de problème à se faire. Faut juste tuer HK rapidement et tuer le Malak si avant que Gas se retrouve tout seul. Donc si vos clones sont en train de mourir un par un, focus Malak. Parce que voilà, si Gas reste tout seul à la fin, eh bien il se prend les drains de Malak, donc c'est très compliqué, hein, très clairement. Donc voilà. Donc pour la team Grievous, on utilise Revan. C'est le meilleur counter que j'ai, donc on se fait plaisir, hein. Hop. Là on va trigger l'AoE de B2. Parfait, donc là il faut trigger d'abord son barrage, ensuite vous mettez hop, la petite prévoyance, comme ça, tac. Ensuite, quand B2 se dévoile, on fait la marque, pour pouvoir le focus, parce que c'est vraiment un perso trop contraignant. Hop, on met la grosse attaque, là on va vraiment le focus, et dans l'idéal, il faudrait le tuer avant que Grievous joue un tour. Hop, voilà, parfait. Tac, tac, tac. Donc là, B2 est mort avant que Grievous joue un tour. Donc Grievous a trigger sa jauge de tour à fond, ce qui lui a permis de faire les Yoi. Donc voilà. On va régénérer de la prot maintenant. Surtout pour avoir le bonus de prot. Hop, enfin le regain de prot. On va frapper un petit peu le B1 pour récupérer des stacks. Hop, hop, on va donner les boosts aux alliés, notamment boost de vitesse, c'est intéressant. Ah là là, par contre ça c'est problématique, parce que le Magna Guard, voilà. Le petit Yoda a trigger Savior, donc il est full vie, full prot, parfait. On va essayer de soigner un peu Revan. Bah en fait mon Yoda s'est fait OS, parfait. On va le revive tout de suite. Hop. On va essayer vraiment de lui donner un maximum de tours au petit Hermit Yoda. On va, voilà, dispel le DDK. On termine Grievous. Là, on va essayer de tuer Droid de K. Comme ceci, parfait. Et là, le but, ça va être de soigner qui je peux, à savoir l'Hermit Yoda. Ouais, tout le monde est full vie, full protection à part l'Hermit Yoda. Hop, on va mettre une petite prévoyance pour éviter de perdre de la protection. Hop, basique. Hop, parfait. On va essayer encore une fois de faire jouer l'Hermit Yoda. Hop. Et malheureusement, je suis obligé de finir le combat. Hop. Mais 59 bannières, ça reste correct. Hop. Pour la team première nuit. Non, sœur de la nuit. Hop. On va utiliser cette team là en escouade réduite. On va essayer vraiment de faire un max de bannières. D'ailleurs, je pense pas que mon adversaire soit capable de full clear mes vaisseaux s'il a mis son négociateur en défense. Donc ça, on va voir. Hop. Ce qui est bien avec CLS versus Sœur de la Nuit, c'est que je suis immunisé au stun avec la garde. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Hop, là, faut tuer la Daka. Tac. Parce qu'elle revive, hein, tout simplement. Donc là, vraiment, j'overkill les Sœurs de la Nuit. Pour faire un meilleur score que mon adversaire s'il venait à pas full clear les personnages, ce qui va être très probablement le cas, hein. De ce que j'ai vu, mon adversaire ne fait jamais vraiment de très bons matchs en termes d'efficiency, donc voilà. Par contre, avec 56 bannières, c'est horrible. Je pensais faire beaucoup plus. C'est problématique, dommage. Ouais, mais mon adversaire ne fait rarement de full clear, donc c'est une bonne chose. Ah, il a mis son finalizer en défense. Ah, il a joué contre mon DR. Ouais, voilà, donc il l'a tenté, mais il a perdu, donc c'est cool.
Il reste quand même Malak et HK debout, hein, donc ça, il venait à tenter, voilà. D'ailleurs, il a utilisé quoi contre ça pour faire autant de dégâts? Parce qu'il a pas son SLKR, il a peut-être utilisé son Revan ou son Gas. Fais voir la 501ème. Non, ça peut pas être la 501ème qui fait autant de dégâts. Euh, Jedi. Ouais, c'est peut-être ses Jedi ou peut-être sa Padmé. République Galactique. Ah, Padmé. Ouais, c'est très probable qu'il ait utilisé Padmé, mais qu'il s'est fail. Ça explique pourquoi Malak est toujours debout. Hop. Donc là, il va falloir full clear les Géos. Donc il me reste mon Trium. Hop, donc les sites. Et je ferai deux grosses bannières à mon avis sur, sur ces vaisseaux. Je suis content de voir son finalizer en défense parce que c'est une de ses deux meilleures flottes. Donc c'est parfait. J'espère voir son négociateur également. Parce que ça voudrait dire que en termes d'offensif, il va être assez mal. Surtout pour clear mon malveillant. Ce qui voudrait dire que mes vaisseaux vont tenir également. Donc c'est plutôt cool. Je sais vraiment pas encore comment va se finir ce match. Donc on espère une victoire évidemment, hein. Mais voilà. Hop, on va dispel le bonus de pouvoir pour avoir une réduction de cooldown sur le Nihilus. Mon Darksion s'est fait one shot. C'est triste. On va essayer de tuer l'espion, hein. Putain, il fait vraiment mal son espion. Faut vraiment que j'up mon Trium à terme. Mais ouais, bon, le match qui se déroule vraiment pas comme prévu, c'est vraiment frustrant, mais bon. J'aurais bien tenté, hein, écoutez. Après, le problème, c'est qu'il a mis DR et SLKR en défense. C'est ça que je comprends pas, en fait. C'est mon adversaire, il sait que je vais pas pouvoir passer en bas. Pourquoi il a bloqué le haut? Ça sert strictement à rien, parce que... ouais, vraiment, je sais pas. Tac. Et... Ah, super. Hop. Hop. Voilà. Bon, 57 bannières, encore une fois, c'est pas énorme, mais bon. Donc voilà. Il a bloqué le bas avec son SLKR. Pourquoi il a bloqué le haut avec DR? Ça aurait pu me permettre d'utiliser Gas ici pour affaiblir la team. Mais bon. Ah bah il s'est planté sur mes NS aussi. Plutôt cool de voir ça. Ouais, donc mon adversaire se plante un peu partout, c'est bien. Ça réduit son offensive pour le haut. Donc s'il vient attaquer ici pour débloquer mes vaisseaux, bah il va se planter également. Donc c'est plutôt cool. Est-ce qu'il va vraiment forcer le reste de son roster ici? Je sais pas. En plus derrière j'ai pas des teams qui vont tenir à fond. Ah si, j'ai pas de mais. Donc vraiment mon adversaire pour full clear ne serait-ce qu'un territoire, il va falloir qu'il se lève de bonne heure. Donc c'est plutôt cool. Ah, il a mis sa team rebelle. Ah, et son finalizer est vraiment mauvais, il a ni mis le silencer ni la navette. Ça n'a ni queue ni tête. Bon, bah, on va clear ça, écoutez. Est-ce qu'il a le Faucon Millennium? Ça m'étonnerait. Clovis 112, inventaire. Généralement, le Faucon, il est dans les 4 premières lignes, mais bon, là, il n'a pas l'air de l'être. Ok, et son Beastor est mauvais, donc pas de mauvaise surprise sur la flotte rebelle. On peut la sous-estimer, non, mais on peut faire des escouades réduites. Donc je vais miroir la team. Hop. Rebelle. On va mettre Bistan. Je vais mettre mon Faucon. Non, pas le Faucon, le Don de Molosse. Rebelle. Est-ce que je tente l'escouade réduite? Non, je vais... Enfin oui, je vais tenter l'escouade réduite, mais pas le full escouade réduite. Je vais quand même mettre Biggs pour assurer la win. On va éviter de perdre bêtement sur les flottes. Donc on va miroir. Donc Akbar versus Akbar, sauf que moi j'ai le Faucon Millennium et pas lui. J'ai Bistan et pas lui. Et j'ai le Dent de Molosse et pas lui. Donc en gros,
considérer que c'est une grosse Akbar versus une Akbar mineure, donc on va le défoncer tout simplement. Là, la plus grosse menace en face, c'est Biggs, parce qu'il va tanker à fond. Donc le but, c'est de le tuer rapidement, parce que bon, à chaque fois qu'il va mettre le verrouillage, voilà, qu'il fasse heal comme ça, il va vraiment durer un peu plus longtemps. Donc on le tue rapidement. Ensuite, on va tuer le Jedi consulaire, parce que lui, il a une petite capacité de regain de protection, de gain de protection, ouais, de gain de protection. Donc plutôt relou. Hop, ensuite on achève Wedge avant les renforts et normalement on est bon. Hop, full vie, full prot. En moins d'une minute, 69 bannières, voilà, ça permet de récupérer des bannières sur les matchs des personnages où j'ai pas du tout été efficient pour le coup. Donc voilà, hop. Plo Koon, et on est bon. Un seul renfort. Plo Koon, c'est vrai qu'il prend une bannière, parce que du coup on a 3 bannières au lieu de 4 avec l'escouade réduite. Mais si je prends des attaques sur mes personnages, sur mes vaisseaux plutôt, eh bien, s'il vient en renfort et qu'il soigne les protections, eh bien on va avoir affaire à plus qu'une bannière de récupérer, donc c'est plutôt cool. Hop. Bon là ils me font assez mal, mais en même temps si vous voulez, je suis le négociateur, donc hop, on va essayer de soigner un petit peu. Hop, et si on achève le combat rapidement, paf, avant que le finalizer joue, 67 bannières, j'aurais pu enlever Plo Koon du coup. Mais voilà, hop. Donc on a 1583 bannières max. C'est ça de tomber contre un mec qui a des JL, hein. Bah, ça fait mal. Hop. Ouais, bon, je pense qu'il va pas attaquer plus que ça. J'ai déjà vu dans son historique que justement le 877 score c'est un score plutôt habituel. Parfois il fait du 930, donc en gros il clear 2 teams, etc., etc. Et voilà, du coup c'est une défense un peu stupide, parce que typiquement s'il avait gardé son SLKR versus mon DR, eh bien il l'aurait one shot, très clairement, hein. SLKR versus DR, il peut même carrément faire SLKR solo, R7 avec Ultimate, ça passe largement un DR solo, donc voilà. La grosse team qu'il a utilisée contre sa DR, il aurait pu l'utiliser contre ma Grievous. Et ensuite, tout le reste de ses teams, bah, il aurait pu utiliser contre mes autres teams et il aurait pu clear au moins 2 territoires. Et avec son ego, il aurait pu clear mon malveillant. Et avec une team un peu bien étoffée, n'importe laquelle, il aurait peut-être pu tomber ma, ma flotte empire. Après, je pense pas qu'il aurait full clear le back. Mais typiquement, il aurait déjà bien pu clear de team que ce qu'il a fait là. Donc, bon, ça a été stupide de sa part, très clairement. Le SLKR en défense, très inutile quand il a déjà de DR. Mais bon, du coup, les teams dans le bac, j'imagine que ça devait être des petites teams parce qu'ils s'habituent à ce que les gens ne full clear pas son SLKR. Mais bon, je suis vraiment dégoûté de m'être fait avoir par la capacité de chef du SLKR qui donne 20% de TM à Hux. En sachant qu'il lui donne déjà 32 speed, je trouve ça un peu abusé, mais bon, c'est le jeu. J'aurais dû lire. Et voilà, mais bon. Je pensais pas qu'il aurait pu donner 2 grosses stats un peu pétées comme ça, mais bon. C'est une légende galactique, il faut que je m'habitue à ce que ce soit cheaté comme ça, donc voilà. Euh, Donc voilà. On a quand même full clear de territoire, on a full clear les géos et on aura au moins tenté SLKR. Un peu dégoûté, mais bon. Enfin bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.